Bienvenue à Défaire le Monde, je m'appelle Emma. C'est très radio commercial. Je m'appelle Colin Boudria. L'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Aisha Black, qui est créatrice de contenu sous le nom La Grosse qui fait des vidéos sur les réseaux et qui est aussi humoriste à ses heures, qui fait un peu de stand-up, qui est travailleuse du sexe et comédienne, mais comédienne pour vrai, genre habillée puis tout, elle a précisé que comédienne UDA, genre. Et on pose la question, c'est un épisode de gauche ou de droite, on pose la question, les positions sexuelles et les fétiches sexuels, est-ce que c'est de gauche ou de droite? Fait que c'est le gros épisode de Kink Shame, mais c'est vraiment à prendre avec un grain de sel. On fait juste niaiser, mais on fait juste... On n'a pas demandé les fétiches de femmes enceintes. J'ai turn off l'enregistreur et je me suis dit, on n'a pas demandé. On aurait vraiment pu. Ouais. T'as-tu l'impression que c'est à gauche ou à droite, les fétiches de femmes enceintes? C'est à gauche, c'est le gouvernement. Mais peut-être c'est l'État qui nourrit le peuple. Mais ouais, mais peut-être c'est juste l'idée de... Ouais, mais moi je suis d'accord que c'est à gauche, mais pas à cause des clichés, juste de... On crée des nouveaux humains, on travaille ensemble, puis il y a... Ouais, mais enfanter, c'est fucking à droite, avoir 27 enfants, là. Ben, je sais pas. Ça dépend comment tu vois ça. Si c'est de la main-d'œuvre pour travailler, oui. Mais je sais pas. Mais il y a à la fin des Raisins de la colère, le roman Les Raisins de la colère, là, qui parle de... c'est une affaire hyper à gauche, là, qui parle des gens qui cueillaient les fruits dans le sud des États-Unis. À un moment donné, il y a une femme qui perd son bébé, puis il y a un vieux qui est comme mourant parce qu'il a trop faim, puis elle allaite le vieux. Puis ça, c'est sûr que ça rentrerait dans des kinks, et c'est très à gauche, selon moi. Une femme qui a perdu son bébé, qui utilise son lait pour redonner à la population, pour permettre aux gens de survivre, c'est à gauche en tabarnak. Puis elle a pas faim, elle? Ben, elle peut pas boire son propre lait, ça c'est dégueulasse en estime. Non, mais ça consomme vachement de calories d'allaiter. Oui, mais ouais, en tout cas. Je voulais juste plugger que j'avais lu Les Raisins de la colère. Ben, c'est ça que j'ai remarqué. Et c'est qui notre dernière abonnée Marie-Soleil, j'ai oublié son nom de famille, abonnée Patreon, qui est probablement européenne, je pense, parce qu'elle paye moins que les autres. Il n'y a pas de Marie-Soleil en Europe, ça sonne tellement québécois comme nom. Mais pourquoi elle contribue 4 piastres par mois quand les forfaits c'est 5 piastres par mois ou 3 piastres par mois, je comprends pas. Ben, c'est le type. Elle enlève du type. Elle enlève du type parce qu'elle aime pas ça tant que ça. Mais si vous voulez nous soutenir financièrement aussi, comme Marie-Soleil, c'est ça, on a un compte Patreon où vous avez accès aux épisodes gratuits plus rapidement. Audio ou vidéo. Gratuit pour 3 piastres. Oui, en échange de 3 $, vous avez appris. 3 $ pour avoir accès aux épisodes audio et 5 $ pour avoir accès aux épisodes vidéo. Il y a aussi un forfait qui est 10 $ qui vous donne accès à tout et du contenu exclusif et d'autres affaires de nos projets personnels, des choses comme ça. C'est tellement le fun comme Patreon. Vous n'avez même pas idée. Oui, on vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est le son d'un bon café limo. Qui est notre boisson commanditaire. Qu'on adore, qu'on boit beaucoup dans la vraie vie, honnêtement. C'est pas une pub juste pour faire une pub. Ben oui, parce qu'ils nous payent, mais on inclut surtout la personne qui parle. Mais toi, t'en bois un peu parce que je t'offre tout le temps d'en boire. J'aime ça, mais j'ai de la misère à en boire juste parce que toi, tu l'as fini avant qu'on ait le temps d'arriver. Oui. Je suis un peu complètement accro au café limo. On se tanne pas, pour vrai. C'est vraiment... vraiment une boisson incroyable que je recommande fortement à tout le monde et qui nous commandite. On apprécie énormément. Fait que si vous voulez nous aider, buvez du café limo. Et on s'en va à l'épisode. On va peut-être avoir déjà fait un disclaimer, mais on va leur faire c'est juste de la bullshit aujourd'hui. Parce que c'est sûr que ça va tomber dans plein de kink shame, puis je veux pas qu'on se gêne trop, mais c'est vraiment à prendre avec un grain de sel. C'est un petit peu n'importe quoi. Ce qu'on va faire. Ça va? Soyez pas trop sensible, bouquez-moi quand même. Oui. Faut pas que tu perdes des clients. Imagine, tu perds des clients. Ils vont comme, elle aime vraiment pas ça? Non, j'aime ça. Mais OK, commençons par les positions sexuelles, parce que j'ai l'impression que c'est c'est moins choquant pour le monde, parce que c'est genre des préférences. Ouais. Puis, OK, voulez-vous commencer avec une ou moi, j'y vais straight? Commence. OK, vas-y straight. Surtout que tu m'as dit que t'avais regardé que des positions sexuelles
straight. Mais attends. Oui, j'ai juste des positions sexuelles straight. Oui, ça, je m'excuse d'ailleurs. Il y a des positions sexuelles pas straight? Ben, il y a des positions sexuelles pour femmes lesbiennes ou C'est pour ça que je lui ai hommes gays ou quelque chose répondu. comme ça. Toutes les positions peuvent être... Oui, mais il y en a certaines. Honnêtement, j'en regardais, puis il y en a certaines que je vois pas comment. C'est des positions qui peuvent juste être pénétratives, genre. Ça peut pas être autre chose. Oh. OK. Mon autre question, c'est... Ouais. Là, je sais pas si c'est hors podcast ou c'est dedans, là, mais... C'est nous qui va décider après. Vous avez les positions, puis vous me dites que je dois décider ou je dois moi-même penser à des positions? Non, on a des positions. Bah ouais, Ceci mais dit, on s'est pas concerté en plus. Mais Ouais, non, c'est ça. Moi, mon registre de positions est relativement basique, là, fait que j'en ai quelques-unes de préparées, mais non, t'es pas obligé de sortir des positions. OK, c'est bon. Fais-toi sans pas. Ça marche. OK, on va commencer tough en esti avec le missionnaire. C'est-tu à gauche ou à droite, selon vous? Je peux y aller en premier, parce que moi, j'ai une idée très claire pour le missionnaire. Bah, moi, il me semble que c'est la plus évidente que c'est super conservateur et tout. En plus, ça s'appelle le missionnaire. Ça sonne droite super facilement, mais vas-y. OK, moi, je trouve que c'est à gauche parce que c'est simple, sans flafla. C'est la position sexuelle du peuple que tout le monde fait. Et t'es face à face, tu regardes quelqu'un dans les yeux. Il y a une connexion humaine qui est plus intense qu'avec d'autres positions, j'ai l'impression. Tu peux pas trahir quelqu'un. Tu peux pas évincer quelqu'un avec qui t'as déjà fait du missionnaire, j'ai l'impression. Parce que tu crées un lien humain qui fait qu'après ça, les relations de pouvoir vont moins... Moi, j'ai l'impression que c'est très à gauche, la position du missionnaire, à part le background religieux de ça s'appelle le missionnaire. OK. Tu penses pas, toi? Pas d'accord? Ça sonne comme ce que quelqu'un de droite qui fait que du missionnaire dirait. Mais ok. Moi, je trouve que faire du missionnaire dans le noir une fois par mois, c'est très à gauche. Okay? Dans le noir, en plus. Il y a plus d'yeux, d'abord, là. Non, c'est vrai que ça tient plus pantoute, mon affaire. Voilà, c'est devenu droite. C'était un ex-gauchiste qui est devenu à droite. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est la position de l'ex-gauchiste qui est maintenant à droite. Moi, comment je le vois, le missionnaire. Tu peux quasiment l'appeler le colonisateur. Même tellement c'est à droite pour moi. Ça, c'est quand le gars est par-dessus, hein? Ouais. C'est le basic ça. face à face avec le gars par-dessus. Yeah, puis là, nous, on est en dessous, à suffoquer, à faire semblant qu'on s'amuse, droite. OK. Droite. Il n'y a pas plus droite que ça. Ouais. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de main, il y a que... c'est super conservateur. Mais il y a quand même beaucoup de contacts de peau aussi, puis parce que, tu sais, après, on tombera dans une autre... OK, ben vous avez de l'air... mais d'abord, on peut tomber direct dans l'Everett, parce que moi, j'avais l'impression... Doggy Style, moi, j'avais l'impression que les deux se répondaient bien, parce que moi, je trouvais que missionnaire, c'était à gauche, parce que on se regarde, puis il y a plein de contacts de peau. Il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de surfaces de peau qui se touchent. L'Everett, j'avais l'impression que c'était à droite, parce que on se voit pas le visage, et il y a juste les organes génitaux qui se touchent. Fait que ça, dans ma tête, c'est moins humain, il y a moins de connexion, fait que j'ai l'impression que c'est plus à droite. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, si vous n'étiez pas d'accord avec mon premier, vous serez sûrement pas d'accord avec mon deuxième non plus. Mais... Non, mais on n'a pas dit que Shakespeare, il disait la bête à deux dos pour le missionnaire. J'ai vu ça sur Wikipédia. Ça veut dire quoi, la bête à deux dos? Parce que c'est... C'est comme sa façon romantique de Personne parler. se voit de face. Parce que quand tu le regardes de l'extérieur, tu vois juste les deux dos. C'est la bête à deux dos. Pour les caméras. Mais pourquoi il regardait du monde fourrant missionnaire de l'extérieur? Shakespeare, tu c'est un voyeur. J'aime ça pour lui. J'aime ça pour lui. Non, mais il ne faut pas avoir honte de ces affaires qu'on aime. Il veut regarder du monde de dos. Go, regarde les gens de dos. Il aurait pu le regarder les deux de face aussi, mais il a fait le choix de les regarder de dos. Ouais. Non, ça se passe. La bête à deux faces, non, c'est ça que tu regarder. La bête à deux faces, ça marche pas. Les fesses, c'est ça leur sexe. Non, mais s'il est derrière eux, il voit les deux dos. Mais s'il est devant eux, il voit les deux faces. Il a choisi de rester derrière eux tout de même, là. Oui, il pourrait voir les deux têtes, genre. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça. Lui, il veut voir les deux fesses. Il veut voir les deux fesses qui bougent. Les fesses, c'est amusant. La levrette. Ouais, c'est ça, Doggy Style. J'aurais mis Doggy Style de gauche. Juste parce que personne ne dit levrette. Tout le monde dit Doggy Style. Ouais, tout le monde dit Doggy Style. Puis ici au Québec, parler anglais, c'est pas les gens de droite qui font ça. Parce que à droite, là, c'est la loi 101, ils disent non. Faut parler français tout le temps. So, I guess que c'est les gens à gauche qui vont dire Doggy Style toute la journée. Ben, fait que OK, Doggy Style, ça serait à gauche, mais levrette, qui est la même position, ça serait à droite. Ouais, c'est selon comment tu choisis de le dire. OK. Ça dépend comment tu nomines ton affaire. Ça dépend c'est quoi son genre. J'aime ça. Je comprends. Moi, je trouve que la levrette où l'homme est derrière et peut-être la femme par derrière, c'est à droite.
c'est la domination du patriarcat. La femme qui pénètre l'homme par derrière, c'est à gauche, c'est le progrès. 2 hommes en levrette, le centre. OK, fair enough. Fait qu'à date, vous êtes jamais d'accord avec moi. On est un peu d'accord avec toi. Juste sur la partie levrette en français. Oui. Non, c'est un bon point, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Cowgirl. Ou, je sais même pas c'est quoi en français, mais cowgirl et reverse cowgirl. Fait que la fille sur le top, soit face à l'autre personne, soit dos à l'autre personne. À gauche ou à droite? Dans tous les cas, je pense que ce sera à gauche. Parce que la fille est sur le top? Parce que la fille est sur le top, parce que le gars est couché en dessous et il veut pas travailler. ça, c'est très à gauche. Oui. Les gars de la gauche, ils veulent jamais travailler. Ils ont besoin de faire des choses comme 50-50. C'est quoi cette histoire? Puis ils ont un faux féminisme de « Ah oui, vas-y, toi, fais-le. » C'est ça! Ils sont comme « Let's go, woman, mensonge! » Ils sont juste couchés là à attendre que c'est nous qui fassions le travail, évidemment. Et puis c'est lui qui prend le mérite. Hein. C'est lui qui va prendre le mérite. Fait que à droite, c'est ça. À droite, oui, bon, c'est des chiens sales, mais au moins... Il travaille, là. C'est ça! Là, maintenant, bon. Oh, la gauche, là. Fait que ça, c'est du sexe de paresseux. C'est du sexe d'homme paresseux. Yes, moi, je suis d'accord. Moi, j'étais d'accord que c'est du sexe à gauche. Puis j'avais un point de plus parce que la femme est sur le top. Et aussi parce que c'est la position où tu as le plus de chances de casser le pénis. OK? Et je pense que casser des pénis, c'est quand même à gauche. Fait ça, que je pense que... ça, c'est honnêtement, c'est une phobie que j'ai de... Comment ça s'appelle le joueur de basket qui avait sorti avec Madonna dans les années 80, là? Qui était super exubérant, là, plein de piercings, plein des cheveux, en tout cas. Celui qui va en Corée du Nord, là? Oui, exactement. Comment ça s'appelle? Oui, c'est Rodney... Ouais. En tout cas, lui, il s'est... j'avais lu sur Internet qu'il s'est cassé la queue plusieurs fois. Par Madonna? Je pense pas par Madonna. Mais puis ça, c'est ma phobie de... Ouais. De te faire briser le pénis. Casser le pénis. Ça doit quand même être un peu fun. Je pense que c'est fucking pas fun. La façon dont tu le vis, je me dis. Ça doit être sûrement l'équivalent de se faire déchirer l'hymen. Je sais pas. Oui, c'est pas une vraie cassure parce que c'est pas un os, mais c'est comme les tissus sont un peu déchirés. Puis après Dennis ça, pendant une période. Dennis Rodman, oui. Puis après ça, pendant une certaine période, je pense que quand le gars est en érection, il y a comme une bosse, comme le long du shaft. Parce que là où ça s'est cassé, puis après ça, je pense que ça se résorbe, mais. Moi, j'ai comme des malaises quand je pense. Fait que c'est comme plus gros. Oui, il y a comme un petit rond. C'est exprès, c'est comme un nœud. C'est comme un petit nœud. Oui, c'est comme tu rajoutes des ribs. Tu rajoutes des ribs tout le long. Pour son plaisir. Alors maintenant, les filles, c'est ça qu'il faut faire. J'ai compris. Casser les pénis. Ça me fait mal, rien de... Fait que si je te casse ton pénis, moi, j'ai plus de fun. Potentiellement. Ben voilà. Ou potentiellement qui est inutilisable pendant une période aussi. Il y a ça. Yes, il y a peut-être ça aussi. À voir avec les médecins. Consultez votre médecin avant de casser le pénis de votre chum. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais à plat ventre par en arrière, que la femme est à plat ventre sur le lit et le gars est à plat ventre par-dessus. Prone bone, ma position préférée. Prone bone? OK. Ma position préférée de tout le sexe avec un vibrateur en dessous. Pour moi. Oui, je comprends. Oh! Je suis quoi? Je sais pas si c'est droite ou gauche, c'est juste ce que je préfère. Je suis quoi, moi? De droite, tu restes. C'est pas toi qui travailles, c'est l'homme qui fait tout le travail. Toi, tu te fais traiter comme une princesse. Alors, si ça, c'est droite, je suis à droite, les amis. Oh, Mila. Oui, c'est lui qui travaille. En plus, j'ai le vibrateur. En plus, je travaille des deux bords en un paradis. Mais tu te fais travailler des deux bords, mais tu travailles pas. C'est ça, dans le fond. Oui, non. C'est la belle vie. C'est la vie de Princess Treatment. Ça devrait être ça, la position. Ça devrait s'appeler Princess Treatment. Tu comprends? Comment ils disent? Ah oui, il y a aussi Pillow Princess qui disent. En tout cas, bref, tout ça. Ça, c'est vraiment, c'est ma belle vie, ma best life. Le meilleur monde idéal. Ça doit être droite, t'as raison. Là, il est en domination. Parce que si Cowgirl, c'est à gauche, comme tu l'as dit, ça me semble être l'inverse. Ouais. En même temps, je sais pas. Tu sais, les hommes de droite, ils aiment ça faire le travail, mais je sais pas s'ils veulent vraiment notre plaisir. Oui, c'est ça, en fait. Moi, j'aurais argumenté que c'est plus féministe, le plaisir de la femme, puis c'est plus associé à la gauche. Fait que ça serait peut-être un truc de gauche. Mais... Peut-être c'est le milieu, là. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Go for it. C'est pas trop si est gauche ou droite. Quand l'homme est de droite et la fille est de gauche, alors. Oui. Okay. C'est quand un couple mélangé. C'est vrai, ça, on le fait. On n'allait pas avec cette avenue-là. Comment on appelle ça? Interracial, mais pas racial. Interpolitique. Interpolitique, c'est ça. Quand la blonde est de gauche, mais que le mari est de droite, prone bone. Voici, voilà. Et le pire, c'est que ça résume vraiment toutes mes relations. C'est ça le pire.
Ça doit être vrai. Wow. I love that. Parfait. Le Aïcha Special. Là. Si tu me séduire, c'est comme ça. T'en avais-tu d'autres, toi? Je sais On pas a fait le tour de toutes les positions. Toutes les positions que je connaissais. Mais toutes les positions utilisables, parce qu'il y a tout le temps des affaires fucked. Non, il y a des affaires debout aussi qu'on n'a pas parlé, mais moi, je pense que toutes les positions, genre à terre ou des affaires de même, que on finit par faire 30 secondes pour aller sur le lit, puis personne n'est confortable. Puis c'est juste pour le show. Je pense pas que ça compte tant que ça. Puis ça, j'ai l'impression que c'est des positions de droite. Ou sinon, Juste pour pouvoir dire que je l'ai fait, genre. Pourquoi? Juste pour pouvoir dire que tu l'as fait. Ouais. Oui, tu pourrais dire que c'est de gauche parce que c'est du sexe performatif. Genre. C'est juste pour montrer au monde que tu l'as fait, mais personne Exactement. Comme le carré noir. J'aime ça. C'est du sexe carré noir. C'est bon. OK, on peut-tu faire des kinks? Ah, j'ai peur. Mais il y en a. Honnêtement, moi, je suis même allé chercher des espèces de listes BuzzFeed weird, là, avec des kinks que presque personne n'a qui sont juste vraiment weird. Là. Il dit presque personne. Là, tout à l'heure, tu vas voir, c'est toute ma clientèle. Mais en plus, tes clients, c'est sûr qu'ils vont regarder. Ils vont regarder. Un épisode où tu parles de position sexuelle et tout. Ils vont regarder. Est-ce qu'ils vont comprendre? Je sais pas. Mais ils vont regarder. OK, toutes les fétiches d'uniforme. Les affaires de roleplay. Puis c'est souvent des uniformes. En fait, c'est quasiment tout le temps des uniformes de relations de pouvoir. Là, soit militaire, police, professeur, écolière. Fait que ça, j'ai l'impression que tous les trucs d'uniforme, c'est à droite, parce que c'est des affaires de relations de pouvoir. Sauf potentiellement les affaires religieuses. Le gars est déguisé en prêtre ou la fille est déguisée en nonne. Ça, j'ai l'impression que c'est plus subversif, potentiellement à gauche. Mais toutes les autres... Les uniformes de prêtre, là, je vois pas pourquoi... Ben, je pense que c'est souvent des gens qui ont grandi dans la... Fait que c'est genre des gens qui ont un héritage italien, whatever, qui ont grandi dans quelque chose de très catho, là. Puis ça rend ça horny, justement, parce que c'était des interdits. Mais... Prêtres, j'ai pas vu. Mais des filles qui font des sœurs, j'ai déjà vu plein. Des petites sœurs sexy, puis qui fourrent avec des Vierges Marie, là. Mais je comprends plus comment tu peux triper sur une bonne sœur sexy que... Mais quoi que maintenant, avec Fleabag, vous avez écouté Fleabag, avec le prêtre sexy, je pense que ça se peut que ça... Oui, ça l'a ramené sa map, l'idée du prêtre sexy. Mais je pense que c'est le même angle de... C'est quelqu'un qui a envie, mais qu'à cause de sa position, il a pas le droit, mais que là, son corps veut, mais là, sa tête veut pas. Puis c'est ça qui est érotique, c'est que c'est ça, la personne est comme ambivalente. Genre. Vous l'avez vendu, ça y est. Maintenant, je comprends. À partir de ce soir, on va maintenant chercher sur PH les prêtres. Vous allez voir, ça va être dans le top de recherche l'année prochaine, dans le recap 2024. Mais oui, je dirais aussi que c'est droite pour la partie de... Je trouve que se déguiser, c'est comme se cacher. Je pense que tout le monde à droite est un peu dans le placard par rapport à ces kinks. Ils font tout semblant de rien aimer. C'est des menteurs. Ils font tout semblant comme si, non, moi, j'ai pas de kink, je fais juste le missionnaire. Mensonge! Moi, je sais. Il assume. OK, t'as l'impression qu'il assume pas. C'est ça. S'ils se déguisent, c'est qu'ils assument pas complètement leur sexualité et que c'est OK. Ils font comme si semblant d'être quelqu'un d'autre pour oublier son qui. Ils jouent un rôle. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est intéressant. Puis je pense que... Puis là, on niaise beaucoup, là, mais je pense que t'as raison pour vrai aussi de... Moi, j'avais vu une affaire de... Puis c'est sûr que c'est pas une généralisation, mais souvent des femmes qui aimaient le bandage, c'était des femmes qui avaient été élevées dans quelque chose de très, très rigoureux, puis c'est mal le sexe, puis dans une position où t'es attaché, c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui prends les décisions, fait que tu te laisses plus aller, justement. Fait qu'il y a peut-être un peu de ça, là, je suis déguisé, je suis pas vraiment moi-même, je peux me laisser plus aller. Genre, c'est intéressant. Wow, c'est plus deep que je m'attendais. Moi aussi, je pensais pas. OK, les fétiches de pied. J'y ai pensé pendant que j'étais dans l'auto. C'est vraiment dur. J'ai oublié ce que je pensais. Les fétiches de pied. Pied égale bas du corps. Oui, à date, t'es dedans à 100%. Pied et pédicure. Je pense à plein de choses, là. Attends. OK, attends, moi, si tu veux, je peux y aller pendant que tu penses. OK. Moi, j'ai l'impression que c'est à gauche. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très... on travaille la terre, on a été dehors toute la journée, faut qu'on se nettoie les pieds. Il y a quelque chose de... C'est un peu dégueu dit de même, mais il y a quelque chose... C'est ça, il y a quelque chose de... Ça fait, je sais pas, ça fait sexe de travailleur. Puis ça fait penser à l'affaire de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Puis il y a une espèce de switch de pouvoir là-dedans aussi de... Comme il voulait honorer ses disciples en lui leur lavant les pieds.
J'ai l'impression que c'est à gauche, mais c'est peut-être juste moi qui essaie de rationaliser mes propres affaires aussi. C'est peu ça. L'affaire de Jésus, c'est intéressant. Mais j'ai une question pour vous. Ça existe. J'ai jamais de ma vie entendu parler d'une fille qui tripait sur les orteils poilus d'un garçon. C'est plutôt des gars qui tripent sur des pieds de filles, non? J'ai l'impression que souvent, oui. J'ai l'impression que oui. Puis je pense qu'il y a des gens qui aiment beaucoup se faire lécher les orteils. Ils aiment le recevoir. Ou qu'ils le disent, là. C'est ça, je pense qu'il y a des gens qui l'aiment. Mais j'avoue que moi, j'ai pas tant d'exemples en tête de gens qui lèchent des pieds d'hommes. Et je comprends pourquoi, là. C'est vrai que ça donne moins envie, ouais. Ben, bon. Peut-être à cause qu'on met du aussi, vernis. sachant comment les hommes se lavent, là. Y a-tu des Il y a des stats que les... rien que je trosse. Il y a des stats que les hommes se lavent pas les pieds. C'est juste, mais l'eau, elle coule. Exactement. J'écoutais un podcast là-dessus l'autre jour. Hein. Puis le gars dit ça, il dit qu'il s'est jamais lavé les jambes. Il s'est jamais lavé comme le bas du corps. Parce qu'il était comme... Je lave en haut, le savon coule. Puis il dit jusqu'à ce que j'écoute un podcast où quelqu'un disait ça, puis que tout le monde trouve ça dégueulasse. Il a dit j'ai commencé à me laver le bas du corps. C'est comme non, j'ai entendu. En tout cas, moi, j'avoue que je me lave pas les pieds à chaque fois. Ah non. Puis maintenant, je me force justement parce que j'ai entendu ces affaires-là aussi. Moi, c'est parce que je pue trop des pieds, je suis obligée. Ah ben ok, moi j'ai la chance. Bon, je vais faire des bains juste de pieds des fois. J'ai vraiment. Bon, faut pas que je dise ça à voix haute. Je pue vraiment des pieds trop. Alors, je suis obligée. Moi, je suis plus choquée par le fait que Colin a dit ah non, moi j'ai la chance de pas puer des pieds. Ben je pue pas des pieds. Tu trouves-tu que je pue des pieds dans ça? Mais il me semble que t'avais un énorme problème de puer des pieds avant que tu mettais avec plein Jules de qui avait des... poudre. Ben ouais, mais avant j'avais un peu la phobie, mais c'est parce que j'ai habité avec Jules vraiment longtemps puis lui il avait des problèmes d'eau dans le pied. Ok. Ça fait que c'était pas toi, c'était ton coloc. Oui, c'était mon coloc. Est-ce que tu imagines, il déménage, il n'y a plus d'odeur à faire? Ah ben. Finalement. Ouais, est-ce que c'est droite ou gauche? J'aurais mis à gauche. Parce que je pense qu'il y a une sorte de respect de l'autre dans le fétiche des pieds. J'ai l'impression, oui. Moi, je vois ça comme vraiment... Ouais, il y a une sorte c'est comme un petit spa sexuel. Genre. Ouais, non, mais c'est très, oui. Je trouve que c'est très respectueux de l'autre. Puis comme tu dis, c'est féministe encore. Hein? C'est très féministe. Ouais, mais mon Dieu, peut-être que je sors pas assez de chez nous, mais j'ai jamais non plus entendu des gays, des lesbiennes triper sur les pieds. Fait que ça m'a l'air un peu hétéronormatif, moi. Mais je comprends votre point. J'aime bien votre point, mais j'ai mon opinion. Je vois vraiment pas pourquoi ça serait strictement un truc d'hétéro. Je comprends pas vraiment. J'avoue que j'ai pas beaucoup d'exemples gays en tête. J'imagine pas du tout des gays. Non, mais il y a des gars qui aiment les pieds de gars. Ah, ben parfait, parce que j'avais jamais entendu. Oui, il y a des gars qui aiment les pieds de tout le monde, en fait. Ils aiment juste les pieds, point. Ils sont pas... Je suis sûre que les gays, ils se lavent les pieds aussi. C'est ça la différence. En tout cas, ceux qui font de la webcam, oui. ceux qui font de la webcam, oui. Parce que quand quelqu'un paye pour voir tes pieds, mon Dieu, il faut qu'ils soient beaux. Ils font des pédicures. Il faut qu'ils soient cleanés. Oui, c'est ça. Oui. Puis tu laisses pas les petits poils dans tes jointures. Là, non, probablement. Tu fais des beaux pieds bien pédicurés, tout le temps. 24h/24. Faudrait checker s'il y a c'est sûr que ça existe sur Internet en plus, un fétiche de pieds de hobbit, genre. Des gros pieds poilus dégueulasses, c'est sûr que ça existe. Sûrement, puis c'est sûr que cette personne-là a trouvé sa niche, puis comme il fait tout l'argent du monde. Ouais. Puis parce que les gens qui aiment les pieds aiment tellement toutes sortes de pieds. Tu pourrais penser qu'il y a un seul modèle de pied qu'on aime. Non, il n'y a pas de moule de pied, ça a l'air. Il y a même ça des orteils croches, les orteils droits, les ongles longs, les onglettes, tout. Ça te fait pas triper, hein? C'est comme... Elle a juste pensé à pied. Elle est dégoûtée complètement. Non, les longs ongles jaunes. Mais c'est ça, j'en parle souvent, mais avant, je montais des vidéos de porno, mais les dessous des pieds des gars étaient toujours tout bruns. Ils se lavaient jamais le dessous des pieds, et à chaque fois qu'on voyait le dessous de leurs pieds, c'était tout brun, tout plein. Ils sont méchants, ces gars-là. Fallait-tu qu'en post-prod, tu désalisses leurs pieds, genre? Ben non. OK. Non, Ils sont courageux, eux autres. Ça, puis savais-tu que les actrices se font maquiller la vulve, des fois? Non, je savais pas. J'en doute pas, par exemple. Elle m'avait envoyé des screen caps de filles qui se font... Il y a une madame qui est en train de leur maquiller la vulve. Là. Ah, mais c'était genre une femme. Je pense pas qu'elles le font toutes. Je pense pas que c'est souvent. Mais moi, j'étais vraiment surpris parce que je m'attendais pas à ça. Ouais. Mettons, t'as fait une réaction allergique à quelque chose, puis t'es rouge. Ouais, c'est clair. Faut cacher ça. Les messieurs vont avoir peur, sinon. Les gars ont peur. Les hétéros, ils ont toujours peur des vulves.
Oui, c'est une relation amour-haine. Ils Oui, nous c'est aiment pas tant que ça, dans le fond, parce que si on avait un pénis, ils nous préféraient sûrement. I guess, c'est la seule solution que je vois. Mais pour les pieds, par exemple, il y en a qui aiment pas les pieds sales nécessairement, mais quand tu mets des bas, d'avoir des bas blancs qui sont sales. Ça, ils aiment ça. Fait que tu marches avec tes bas blancs toute la journée. Fait que des fois, ça me fait rire que je vois sur TikTok, mettons quelqu'un, puis là, les gens commencent à critiquer ses bas, puis c'est comme, il y a quelqu'un qui paye pour ça. Ouais. Il y a quelqu'un chez lui qui attend de recevoir sa commande de bas sales. C'est ça, t'envoyais ça ou moi, je suivais une fille qui elle faisait des tonnes de fric en envoyant des ziplocs de rognures d'ongles. C'est quand même fucked up, ça. Ouais. C'est ça, j'ai tellement hâte de trouver simple. celui qui veut l'acheter pour moi parce que je me ronge tellement les ongles. Oh, je serais déjà millionnaire. J'habiterais plus où est-ce que j'habite. Je serais dans un condo. Tu peux les garder tout de suite. Puis mec, il y a un gars qui te contacte. T'es comme, ah oui, mais c'est rétroactif. J'ai 5 ans de rognures d'ongles que je vais te shipper si tu veux. Mais ils font quoi avec les rognures d'ongles? J'ai aucune idée. Et tu sais quoi? Je veux pas savoir. C'est son jardin secret. C'est son jardin secret. C'est peut-être juste, c'est peut-être juste les regarder ou une affaire d'odeur aussi, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Ouais. Parce que, mettons des sous-vêtements, je comprends que tu te crosses dedans. Correct. Des ongles? Je les mets dans l'urètre. Tu vois, c'est son jardin secret. Ça fallait juste pas trop creuser. C'est ton jardin secret. Je vais te les offrir, te les vendre, puis t'as pas besoin de me dire ce que tu fais avec, je respecte tout. Moi, il y en a un dont j'ai bien hâte de parler, mais je sais pas si toi tu vas dire que c'est pas un fétiche, parce que je sais pas, tantôt t'avais une opinion bizarre sur c'est quoi un fétiche. Non, mais il y a plein d'affaires qu'on a déjà parlé qui sont pas des vrais fétiches. Qui sont pas des fétiches de. Parce qu'un fétiche, c'est genre justement un uniforme ou c'est un objet qui t'excite, mais on s'en fout là. On fait toutes les tendances sexuelles étranges, disons. Ok, mais le BDSM, c'est super controversé. Est-ce que c'est féministe? Est-ce que c'est anti-féministe? Vous pensez que c'est à gauche ou à droite le BDSM? Moi, genre la domination. Moi, j'ai l'impression que puis tu sais, j'en fais pas partie parce que je comprends de la communauté. C'est hyper respectueux des limites et du consentement et depuis vraiment plus longtemps que dans le mainstream, on parle de consentement. J'ai l'impression qu'on s'en fout qu'est-ce qui se fait à l'intérieur puis les relations de pouvoir à l'intérieur tant que tant que la clôture autour est vraiment claire de c'est tout le temps du monde consentant puis on respecte énormément ça. Je dirais que c'est à gauche parce que c'est très respectueux de l'autre. Peu importe c'est quoi les fantasmes, puis c'est sûr qu'il y a des affaires de relations de pouvoir weird, mais on le fait dans un contexte où on s'assure tout le temps que tout le monde est à l'aise. Fait que ça, j'ai l'impression que c'est très respectueux de l'autre et à gauche. Moi, je l'aurais mis à droite. J'aime que tu m'écoutais en faisant moi, je l'aurais mis à droite. Moi, j'en reviens à droite parce que j'ai l'impression que la position de pouvoir, c'est comme un mensonge. Tu comprends? Parce qu'effectivement, tu pourrais penser que c'est le dom qui est dominant. Faux! Mensonge! C'est le sub qui passe par en dessous et qui fait des magouilles pour c'est lui qui décide, dans le fond, c'est lui qui met toutes les limites, c'est lui qui met toutes les barrières parce que comme tu dis, c'est lui qui a le pouvoir d'arrêter. Exactement. Fait que pour moi, ça veut dire que c'est des menteurs et les menteurs sont à droite. C'est comme les politiciens, ils font semblant que c'est le public qui est mensonge. C'est eux qui décident. Ils font toujours semblant. Tout le monde fait semblant. Surtout, mais moi aussi, mon expérience, c'est beaucoup avec des hommes sobres qui font semblant qu'ils te laissent le pouvoir alors qu'ils te le laissent pas, tu comprends? Fait que c'est plus ça. Fait que peut-être que de BDSM côté homme dominant, femme soumise, même ça. Mais ça, c'est très traditionnel, en fait. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est droite. Extrême droite, même. Oui. Mais alors, ils ont des capuches kékéké, même. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi aussi, c'est à droite, surtout que j'imagine toujours les gars sub que c'est genre des riches hommes d'affaires dans la vie qui contrôlent tout dans leur travail, mais après le soir, en fait, au lit, ils ont envie de se faire dominer. Et comme je te dis, c'est semblant parce que après ça, dans mon contexte, c'est sûr que c'est un travail, fait que c'est lui qui a l'argent. Oui, c'est ça. En plus, il y a comme une autre couche de c'est lui qui a le pouvoir, pas celui qui te paye. Tu comprends? C'est 100% comme le pouvoir. Nous, on fait juste jouer le rôle de quelqu'un qui décide, mais on décide ce que tu veux que je décide. C'est weird, intéressant. Tu comprends? C'est ça. C'est comme, oh, je veux que tu fasses ça. OK, parfait, fais ça. Mais c'est toi qui m'as donné l'ordre de te donner l'ordre. C'est drôle. C'est fou, ça. Puis, mais ça, je sais pas si c'est un cliché, l'affaire de les hommes qui sont hyper puissants dans la vie aiment ça être soumis, mais je trouve ça quand même intéressant. Puis j'ai entendu ça souvent aussi, justement des CEO d'entreprises qui aiment vraiment ça se faire dominer parce que tout le monde leur lèche les bottes tout le temps dans leur vie quotidienne. Fait que là, pour une fois, ils veulent que quelqu'un soit rough avec eux, mais Oui, ben moi, c'est ça mon expérience. Les gens font très souvent ce qui est comme l'inverse dans leur vraie vie, là, chez nous. Même
mettons dans la vraie vie. On n'aime pas ça, les gens avec des petits pénis. On n'aime pas ça se faire moquer de nous. Il y a plein de clients qui aiment ça juste se faire moquer d'eux. Genre. Ils m'appellent pour que je les envoie chier parce que leur pénis est trop petit. Puis je suis comme, j'adore ça. Ça, c'est mon truc préféré. Appelez-moi quand vous voulez. C'est mon affaire préférée au monde. Waouh! C'est des gens qui ont vraiment des petits pénis ou il y en a qui n'ont pas des petits pénis mais qui veulent quand même se faire Ils ont vraiment des petits pénis. OK. Et... surtout John. Il y en a vraiment qui ont des petits pénis. Et il y en a, par exemple, qui me font rire qu'ils en ont un petit, mais ils veulent se faire croire qu'il est gros. Okay. Je peux pas nommer non parce que je sais qu'ils vont se reconnaître si je dis quelque chose de trop. Non, mais ils ont le droit de vivre dans leur fantasme. Exactement. Hein? Vis dans ton fantasme. Il y en a, je dis petit. Pas petit forcément, là, juste moyen, taille normale dans la moyenne. Puis que là, ils sont comme, je veux vraiment. Ouais, dis-moi que c'est gigantesque. Un énorme dick. Je suis comme, c'est beau. C'est énorme. Waouh, je vais m'étouffer avec. Mais ouais, je trouve que les gens font pas mal dans l'inverse de ce qui se passe dans leur vraie vie. Donc, quand ils sont au travail avec le pouvoir. Puis je dis ça, pour moi aussi, c'est la même chose. J'ai l'air d'avoir une grande gueule sur Internet, mais à la maison, si je peux ne pas prendre de décision, ça me va. Ouais, je comprends. Ça me va d'être une petite princesse, comme je disais tantôt. Le prune bone, je suis là, confortable, couchée, je fais rien, je parle pas. Parler même, ça me dérange. À moins que je suis payée. Quand je suis payée, j'adore parler. Sinon, si c'est moi, pour mon plaisir à moi, pas de décision. J'avais un gars avant, là, c'était mon meilleur ami. Il m'attachait, puis tout. Il y avait une boîte de jouets, puis il faisait juste... T'avais techniquement rien à faire. Exactement. Tu te laissais 100% faire. J'allais juste exister. Ça, c'était fun. Je comprends. Tu penses à ta propre vie sexuelle, quoi, là? Ben, un peu. Comme tout le monde en ce moment. Ouais, moi, après ça, j'en ai juste des weird. Fait que vas-y dans des plus communs, si tu veux. Des weird, je dis ça sans jugement. Ils sont weird dans ta main. Je sais pas. Il y en a un, puis c'est plus féminin vers des hommes, mais l'espèce... C'est très à gauche de me couper la parole comme ça, mais vas-y. Je vais l'enlever au montage, de toute façon. Les filles qui sont attirées par les bad boys ou même les gars en prison, ex-meurtriers ou des trucs comme ça, ça, c'est quand même assez commun et je sais pas si c'est à gauche ou à droite. Gauche. Il y a peut-être un aspect réhabilitation de mais je vais le changer puis moi il va pouvoir être sécuritaire dans la société après. Exactement. Je vais le sortir de prison. Yeah. Moi je vois ça comme un fuck de police. Ouais. Comme vous l'avez mis là, moi je l'en sors. Je vais le fourrer comme une travailleuse sociale. Voilà. je vais le remettre sur le droit chemin. Oui, moi je pense que c'est gauche. Ouais. Ben, j'aime ça pour elle. Ouais, comment argumenter contre ça? Je suis d'accord avec vous. T'as vu, on est d'accord avec toi des fois? Ouais, parfait. Ouais, voici, voilà. Mais moi, je me demandais le voyeurisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, j'y ai pensé dans l'auto aussi. Ah. Droite. OK. Ah ouais? Non, je m'en songe. Gauche. OK. Je voulais dire gauche. Parce que c'est comme si t'es dans le vivre et laisser vivre. Tu regardes tout le monde, ça va avec l'exhibitionnisme aussi, tu comprends? Mm-hmm. Tout le monde est tout nu tout le temps, tout le monde court partout, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de consignes, tout le monde vit son consentement comme il veut, tout le monde vit sa liberté comme il veut. Moi, je vois ça à gauche. OK, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais dans les deux cas, c'est voyeurisme et exhibitionnisme où tout le monde est au courant. C'est pas quelqu'un qui va sneaker à travers la fenêtre de quelqu'un d'autre, de deux personnes qui sont en train de baiser, ou un gars qui se promène dans un parc puis qui se flash à tout le monde. Non, avec consentement. Ouais, c'est ça. Ouais. Voyeurisme consentant. Sinon... Sinon, tu sais, voyeurisme, je sais pas tant, mais exhibitionnisme, quand les gens sont pas au courant, c'est vraiment un trip de pouvoir. Tu veux faire, il y a une notion de peur. Tu veux faire peur à l'autre, puis c'est ça qui est excitant. Fait que ça, je le mettrais pas à gauche, mais... Non, non, avec consentement. C'est ce que j'imagine. L'autre jour, il y a quelqu'un qui vient dans ma fenêtre faire ça. Hein? Regarder ou flasher? Se crosser. J'étais couchée dans mon lit, j'entends un bruit dans ma fenêtre. Je regarde dehors. J'ai pas mes lunettes en plus, c'est la nuit. Je regardais YouTube, là. Peut-être Bridgerton, peut-être aussi. Je regarde, j'entends un bruit dans la fenêtre. Je suis comme, Chris, OK, je regarde dehors. Bon, je vois rien, parfait. Je retourne me coucher. Cong. Voyons, Chris, je retourne dans la fenêtre. Il y a rien. Je suis comme, OK, je comprends pas. C'est quoi? C'est du vent? Qu'est-ce qui se passe? Dernière fois, cette fois-ci, j'ouvre la fenêtre, carrément. J'ouvre la fenêtre, je sors ma tête, je me retourne, il y a un pénis.
Là, il y a un gars qui est en train de se creuser dans ma fenêtre. Fucked up. Puis il te connaissait ou c'était par hasard? C'était ça ma question, je tu penses? je sais pas c'est qui. Ok. Oh my God. Je sais pas c'est qui. Tout ce que je sais, c'est que j'étais comme... Ah! Je crie ma vie. Mais ça, Je cours chercher mon coloc, puis il est parti. je comprends. Mais j'espère pour lui que c'est parce que je fais le travail que je fais, puis qu'il sait où est-ce que je suis. Parce que sinon, ça veut dire qu'il fait ça à quelqu'un d'autre en ce moment. Ouais. C'est ça qui m'inquiète. Ouais. Tu comprends? J'aime quasiment mieux que ce soit un target qu'une coïncidence. Oui, qui est complètement au hasard. Je suis sûre qu'il entend, il écoute en ce moment. Ça m'étonnerait J'espère. pas. Garçon, reviens. Puis... Mais sonne cette fois-ci. Son, paye, puis ensuite on peut continuer ce qu'on a commencé. Clairement. Si au moins il avait payé, il aurait pu avoir cette décence. Ouais. Mais on n'a pas dit que le voyeurisme, c'était pas libéral en tout cas. Ah, parce que t'as Parce encore des que vraies Pierre informations. Elliott Trudeau, il a dit que l'État n'a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation. Fait que- Ah ouais, ok. Bah donc il est pas voyeuriste, donc les libéraux sont pas voyeuristes. Ouais, je comprends. Il voulait dire dans les décisions. Je pense qu'il peut quand même regarder. On peut regarder, mais on peut pas les empêcher de faire ce qu'ils C'est font. ça, on peut là. pas les empêcher, on peut pas les diriger, tu comprends? On peut pas comme faire plus à droite, plus à gauche. Passe par en dessous. On peut pas faire ça, mais on peut regarder. Mais vu qu'on fait l'inverse dans sa propre vie sexuelle que ce qu'on fait dans la vie, en fait, Pierre Elliott Trudeau, c'était un gros voyeur le soir, il regardait. C'était lui sur ton balcon! Il est revenu des morts pour... Si seulement. Dendrophilie, savez-vous c'est quoi? Ça vient de ma liste de BuzzFeed. Dendrophilie? Dendrophilie. Attends, C'est- Andro. Ouais, mais je l'aurais pas trouvé juste avec le nom. C'est attirance sexuelle vers les arbres. Ah. Fait que vraiment sexuellement turned on par les arbres. Ça doit sûrement être gauche. C'est ça que j'avais Ben, dit. ça sonne très écolo. en Oui, tout oui, cas. c'est ça, c'est écolo. Mais en fait, Tree hugger, ouais, tree mais fucker. comme pour les mauvaises raisons. Genre, c'est comme, c'est pas, ce que t'aimes, c'est pas, tu veux pas, c'est ça, tu veux pas sauver la planète. C'est juste comme, t'aimes spécifiquement tels arbres. Yeah, mais tu vois, des gens qui veulent sauver la planète, on sait pas c'est pourquoi. Peut-être c'est pour C'est ça. vrai, c'est ça ça. peut être ça, ça peut être ça. Toutes les raisons sont bonnes. Hein? Yeah. Bon point. À la fin de la bon journée, tant que l'arbre est sauvé. point. Ouais. Yeah, parce que oui, j'aime ça, je les vois le Je me soir. demande les s'ils ont faire des petites- tendances de, OK, mais moi, c'est vraiment les érables. Genre, c'est tel type d'arbre que j'aime, genre. Je sais pas. Je Probablement. suis sûre que oui, parce qu'ils ont toutes des textures différentes, des grandeurs différentes, des couleurs Des différentes. odeurs C'est différentes. ça, je suis sûre que oui. Si je devais choisir un arbre, je pense que je prendrais le boulot. Ah ouais, la petite écorce qui pèle, c'est ça qui Oui. te... Ben, c'est moins turn rude, on. en tout cas. Oui, je la trouve douce. Ah. Je comprends. Oui, moi j'aime bien. Quel autre arbre t'allais prendre? Quelle autre écorce t'allais prendre? Les cactus. Ah, voilà. Ça, c'est pas pour moi. Sinon, en tant que concept, j'aime le saule pleureur. Tu sais, je trouve Ouais. beau. Ah. En Aussi. tant que tel, on peut aller dormir, faire des câlins avec un saule Mais pleureur. je sais même pas de quoi son écorce a l'air, honnêtement. Moi non plus, je connais Ouais. juste les feuilles qui tombent, qui Ouais. pleurent. On pourrait aller ensemble faire des câlins, dormir dans Ah. un nid de saule. Tellement douce. Voilà. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai l'air méchante sur Internet. Parce qu'à la maison, je suis un grand bébé dans la ouate. Ça, on en a déjà parlé dans un autre épisode parce qu'on avait un épisode que la question c'était est-ce que c'est. Des fois, on pose des questions weird à du monde. Puis c'était est-ce que c'est immoral d'avoir des relations sexuelles avec des extraterrestres? Et notre outcome, c'était non, c'était pas immoral, mais il y a un vrai fétiche qui est exobiophilie. C'est t'es attiré par des créatures autres, extraterrestres, qui sont pas de la Terre. Genre. Ça, c'est weird en tabarnak. Et je sais pas si. Puis il y a même. On en avait parlé dans cet épisode-là, mais il y a même plein de jouets sexuels qui se vendent vraiment weird pour ça, où tu peux, genre, déposer un œuf à l'intérieur de toi, puis des affaires comme ça. Ouais, en tout cas. C'est pas vraiment weird, c'est super nice, finalement, mais. Ouais. Yeah. Je sais pas si c'est à gauche ou à droite. C'est pas de la zoophilie? Mais ça, techniquement, non, parce que c'est pas des animaux. C'est des créatures biologiques non terrestres. Mais effectivement, c'est pas des humains non plus. Bon. I guess que s'ils sont capables de communiquer puis d'exprimer qu'ils Oui, ont on un avait parlé de ça consentement, aussi. bon, ça doit être pas de la zoophilie, I guess. Est-ce que c'est droite ou gauche? Moi, je pense que c'est de droite parce que l'exploration spatiale, c'est de droite. C'est que on va dépenser plein d'argent pour pousser la technologie au lieu de régler des problèmes terrestres quand il y a des guerres et du monde qui meurt de faim. Fait que tout ce qui est hors de la Terre serait à droite.
tant qu'on n'a pas réglé les problèmes sur Terre. Fait que même pour fourrer, selon moi, c'est à droite. Moi, je pense que j'irais dans la même idée. Ça me fait penser un peu Red Pill. Ils aiment pas, les filles veulent plus nous donner de sexe, fait qu'on va prendre des extraterrestres. Oui. Ouais, fait que je suis d'accord à 1000%. Ça, c'est next level incel de je vais coucher. Tant pis pour vous autres, les filles, je vais coucher avec des extraterrestres. Oh, les filles veulent pas, c'est toutes des incels qui veulent. Ça, allez voir les extraterrestres, c'est les autres qui veulent, ça a l'air. Fait que, amusez-vous. Allez leur déposer des œufs. Non, c'est pas de problème. J'ai plein d'amis qui font ça en plus. Déposer des œufs? OK. J'ai plein de dildos tentacules. Par exemple, une fois, j'étais traumatisée, OK? J'ai un site que j'adore qui s'appelle Bad Dragon. Je vais pas promouvoir trop parce que je suis commanditée par Eros et compagnie. Alors, allô, Eros, 15% de rabais. Mais ça s'appelle... C'est quoi ton code? Aisha Black. Puis, il y a comme un... Je vois que ça sort sur Bad Dragon, que c'est plein de sortes de dildos fantasy. Il y en a un que je voulais essayer parce qu'il était gros, il était fun, il avait plein de formes. Puis j'étais vraiment down d'essayer jusqu'à ce que j'apprends que c'est le modèle d'une queue de cheval. OK, c'était même pas tant fantasy, c'était vraiment moulé sur un queue de cheval. Moi, je pensais que c'était fantasy. Puis là, quelqu'un m'a dit, il y a des mondes qui se font fourrer par des pénis, par des queues de cheval. Puis je suis comme, lol, c'est trop fou. Il montre la forme, je suis comme, c'est celui que j'allais acheter. J'ai ça chez nous, mais le mien est mauve. C'est celui que j'allais acheter. Je suis comme, c'est le prochain. Là, j'ai dû googler. Googlez pas ça. Googlez pas ça. Mais c'était vraiment... J'étais un peu troublée. Parce que moi, j'avais des tentacules puis des formes que je pensais étaient... J'ai vu des photos, tu fais des trucs sur scène de stand-up avec un dildo de dragon. Genre. Là, oui, c'est ça. Mais là, maintenant, j'ai peur de savoir si ça réplique quoi, si ça réplique un vrai animal. Oui, mais avec les trucs d'exobiophilie, t'as pas ce problème-là parce que j'en avais parlé dans l'autre podcast, mais c'est comme un cylindre troué, fait que c'est comme un pénis, mais troué, puis par lequel tu rentres des œufs dans ton vagin à travers le. Fait que ça, c'est pas. C'est une forme de pénis. Y a rien. Okay. Oui, c'est une forme de pénis, mais il y a aussi qu'il y a pas d'animal sur Terre qui a ce genre de pénis-là. Fait que non, c'est ça. Ok, c'est bon. À moins que c'est genre une queue d'ornithorynque ou un affaire weird comme ça, mais. C'est ça. Tu sais. Mais je préfère pas savoir. Fait que je vais continuer à aller. Parce que pour moi, ça s'appelle Bad Dragon. Pour moi, c'est des queues de dragon, là. Moi, je l'appelle mes dragons, là. C'est tout. Là, une queue de cheval, c'est arénisé. Puis c'est... Je sais pas pour qui vous me prenez. Moi, je fais juste des dragons. OK, vous m'avez... J'hallucine que t'étais là. Les extraterrestres, wesh. Moi, j'aime que les dragons. Fait que, non, droite. C'est bon. Ben d'accord. J'ai fini. Mais j'adore mes dragons quand même. Comment? On va pas se mentir. Puis si puis au pire, on n'est pas obligé de le garder, mais si tu as un truc un peu pour le show, pour les cams, parce que c'est impressionnant à voir, ou même quand t'es tout seul, c'est le genre de jouet que tu utiliserais, genre? OK, c'est les deux, dans le sens où c'est pas tant parce que c'est un dragon que ça m'excite, c'est vu qu'il y a une forme différente, il y a plusieurs textures différentes, il y a plusieurs grosseurs dans le même, mais si ça avait été... C'est que ça peut pas être un pénis humain qui fait autant d'affaires, fait que c'est juste ça pourrait pas être designé comme ça pourrait être juste un jouet sexuel weird qui a pas de l'air d'une affaire de dragon, puis ça serait... Ils auraient pu pas dire dragon, puis ça aurait été correct aussi. Tu comprends? Quand j'utilise mon jouet, je roleplay pas. Fait que les gens pensent pas que c'est littéralement un dragon. Mais j'ai des amis qui font ça, puis qui font le roleplay, puis qui font comme si c'était du hentai, puis c'est comme s'il était en vie. Je fais pas tout ça. Tu comprends? Fait que c'est pas quelque chose qui est en vie qu'il me faut, c'est juste moi qui utilise... ce jouer avec cette forme-là. Fait que c'est ça. De mon côté, c'est ça. C'est plus la forme que le concept. Je comprends. Que j'aime. Parfait, merci. T'en as d'autres? Ouais, mais moi, j'ai juste trop hâte parce que avant qu'on commence à enregistrer, t'as commencé à parler de fétiche d'humiliation des Blancs et comme j'avais... Je voulais pas que tu le dises avant parce que j'avais trop hâte que tu l'expliques un nouveau kink. C'était quoi l'acronyme? BNWO, Black New World Order. C'est une dynamique qui m'a parlé de ça récemment. Puis je comprenais pas. Puis je suis comme, j'adore finalement le concept. C'est vraiment pour dire que les Noirs, on est supérieurs. Et puis les Blancs, c'est tout de la merde. Fait qu'on peut juste les utiliser, puis il faut que les Noirs dominent le monde, etc. Puis c'est ça, les Blancs sont juste inférieurs à tout, financièrement, corporellement, émotionnellement, tout. C'est qui a ce genre de kink-là?
Je pense que c'est des hommes blancs, la plupart. Ouais, c'est ça que je te demandais tantôt. Ouais, je pense que en tout cas, moi, c'est tous eux que j'ai croisés. Les hommes noirs, c'est pas qu'ils ont pas ce kink, c'est juste comme ça. Ils savent qu'ils sont mieux. oui, ça n'a pas besoin d'être une tendance sexuelle. C'est ça, tu comprends? C'est pas kink, pas kink, c'est juste un fait. You know? Puis, ah ouais. Puis... Mais c'est ça, on t'en a parlé, mais t'as jamais connu quelqu'un qui avait ce kink-là. Ben là, j'en ai peut-être rencontré un. J'ai peut-être rencontré mon futur mari. Qui est parfait. Oui, je te jure, écoute-moi bien. Comment j'ai su que ça allait pouvoir être mon mari? C'est quand il m'a dit que, justement, je pourrais l'utiliser financièrement. Je pourrais coucher avec tous les gars que je veux en autant que lui, il reste là, un chien à regarder. Pourquoi il m'a dit reparation? J'ai dit quoi? OK, il a vraiment spécifié. Il a dit, okay. Et là, j'ai comme majuscule. C'est pas une affaire de cocu, c'est pas juste une affaire de cocu, il y a vraiment un niveau racial de plus. Oui. Quand il a écrit réparation, là, j'ai écrit réparation en majuscule, on va se marier. Wow. J'ai dit, quand moi, je le donne, je suis raciste anti-blanc, hein, et là, c'est toi qui le dis, j'adore cette vie. En plus, il a accepté que je le prête à mes amis si jamais les autres veulent l'utiliser. Et tout. Non, j'ai vraiment trouvé la perle rare. Si tes amis veulent l'utiliser pour que lui regarde. Parce que son trip, ça serait tout le temps de lui ne pas prendre parti, genre. Il peut regarder, mais on peut l'utiliser dans le sens de si j'ai besoin d'argent. Ouais, oui, je comprends. Je peux le prendre. Si tu as besoin de quelqu'un qui t'aide avec le ménage, je peux te mettre pas toi parce que t'es blanche, mais si t'avais été noire. Si t'avais voulu que quelqu'un fasse le ménage chez vous, ben, j'aurais pu te l'envoyer pour qu'il fasse ton ménage. Puis son fantasme, c'est la réparation. Wow! Yeah. Il faudrait que tout le monde ait ce fantasme, hein, les gars? C'est ça. Fait que Black New World Order, c'est à gauche ou à droite? C'est la vérité. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Ça devrait être juste... Ça dépasse l'électoralisme gauche-droite. Okay. Ça devrait juste être un fait établi. Comme ça, il n'y aurait plus besoin de gauche-droite. Une fois que c'est réparé, c'est réparé. Qu'est-ce qu'il y a besoin? We don't need anything. Tu sais, dans sa vie de tous les jours, je sais pas si tu peux en parler, mais genre... Est-ce que c'est honnête son désir de réparation ou c'est genre ou c'est l'inverse de ce qu'il fait dans sa vie justement? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est parce que dans peut-être que oui. C'est ça. J'espère que non. J'espère que non. On savait que c'est pas un KKK member. De ce que j'ai compris, cette idéologie est pour tous les jours, pas juste au lit. C'est vraiment tout le temps. Là. S'il doit laisser passer des noirs avant lui, va faire. S'il y a une promotion à avoir, c'est pas lui qui va la prendre. C'est tout ça. J'espère que c'est vrai et c'est sincère, parce que sinon, ça sert à quoi de faire semblant. Voilà. Mais... Ouais, non. Il se considère vraiment inférieur, puis dans son cas, avec raison. puis je pense que t'en as aussi des clients qui trouvent... qui sont féministes un peu de la même façon, genre qui ont... je sais pas comment dire, mais genre qui ont envie que tu leur dises que les hommes valent rien et tout ça. T'en as-tu des comme ça? J'en ai des comme ça, mais pas en tant que tel les hommes, mais eux spécifiquement. OK, ouais. C'est eux spécifiquement, puis je peux généraliser en disant les hommes, bien sûr, mais eux, c'est pour eux. Mais ce qui les excite, c'est eux d'être... Ouais, je comprends. C'est pas le genre, OK. Exact. Puis, c'est ça, il y en a beaucoup qui ils aiment qu'on n'aime pas les hommes, tu sais, qu'on les aille puis qu'on veut les utiliser, puis lui fait partie de un parmi tant d'autres. C'est ça. Mais c'est quand même égoïste. C'est pas spécial. Genre. C'est ça. Et c'est vrai. Mais j'adore tous ces gens-là, sauf faut vraiment qu'ils m'appellent parce que moi, je suis une grande fan de les regarder se faire tout petit et puis donner vraiment le pouvoir et les rênes aux autres autour. Je suis comme, waouh, mon idéal. Puis, je sais pas, par exemple, s'il y a des filles qui ont ce kink de Black New World Order, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui, c'est sûr, sexuellement, ils trouvent que les hommes noirs sont supérieurs parce qu'ils sont fans de BBC toute la journée. Puis ils rendent leur mari cocu toute la journée. Fait que je sais pas si c'est dans le même concept. C'est pas la même chose, ou si c'est juste qu'ils fétichisent les hommes noirs. Genre. C'est ça, tu comprends? Fait que je réfléchis, parce que lui, c'est vraiment dans un monde pas juste sexuel. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps. Mais la femme blanche qui fétichise l'homme noir, je sais pas, c'est à quelle instance, tu sais, parce qu'à la fin de la journée, même mais le ça, fait mais ça, même, me semble, c'est même un peu controversé aussi de...
la fétichisation de l'homme noir, puis que c'est juste ça, puis que c'est un objet sexuel, mais qu'il vaut rien dans le reste de la société. Puis c'est ça, ouais, c'est pas... Ouais. C'est l'objectification. C'est pas du tout la même game. C'est pas du tout la même game idéologiquement de Black New World Order. Ouais. Exactement. Mais moi, bon, c'est sûr que, bon... J'aime pas ça. Le monde qui fétichise le monde. Mais en tant que tel, comme je te dis, dans la vie de tous les jours, mais côté sexuel, je suis obligée d'accepter parce que sinon, comment je paye mon loyer? Oui, c'est ça. Tu vas pas refuser de l'argent. Fair enough. Mais, non, c'est ça. Puis surtout que, il y a des gens qui fétichisent, mais quand ils te fétichisent pour ta couleur, mais que ça dure dans la vie de tous les jours, c'est ça le problème pour moi. Parce que après, t'es plus un humain. Ouais. T'es vraiment juste une T'es pas Aïcha, t'es juste une femme noire. C'est ça. Puis d'être une femme noire parmi tant d'autres, ça m'intéresse pas que ça, parce que moi, je suis moi. Tu sais, je vais être ma personne. Versus quand tu fais je pense, les gens du Black New World Order, pour moi, c'est les blancs qui sont chacun... C'est toute la même chose, tu sais. Il n'y en a pas un mieux qu'un autre, pas mieux qu'un autre. C'est comme une fin pour arriver... Comment on dit? Un moyen pour arriver à une fin? Pour arriver à ses fins. Ouais. C'est ça. Ils sont là, puis ils sont mieux de se faire de la réparation, comme il dit. J'adore qu'il ait dit ça, pour eux. Ça m'a trop turn on. Il a dit réparation, j'ai dit « Ah! Je t'aime. » C'est fort. J'avoue. Il a trouvé les bons mots pour me séduire. Ouais. Il était right there. Avant qu'on se quitte, y a-t-il des trucs que toi, tu voudrais plugger? Où les gens peuvent te suivre, soit pour tes réseaux, soit pour ton travail, soit whatever. Y a-t-il des trucs? Ouais. Attends, moi, j'ai un king pour vous. Avant, oui, vas-y. Le king de... Là, moi, je veux savoir. Là, c'est une vraie question. Moi, j'ai pas de réponse. OK? Le king de géant. Les gens qui aiment être une petite personne puis que c'est un géant, puis que moi, je sois la géante. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que j'ai fait ça récemment. La première fois, j'ai fait un show de géant que je m'assoyais sur du monde. C'était fun. Mais je sais pas si c'est droite ou gauche. Puis c'est comme un truc de POV, genre tu t'assois sa caméra puis lui veut avoir l'impression. Ouais. Puis moi j'avais déjà entendu parler d'affaires aussi de gens qui tripent sur des femmes qui vont écraser des vers de terre ou des trucs comme ça puis ils se projettent dans le ver de terre. C'est ça, il y a vraiment une affaire de même concept. Je t'avoue que je sais pas. Mais ça file dans un... j'ai l'impression que c'est sur le même spectre d'être un sub masculin avec une femme qui est hyper puissante, mais là, elle est juste physiquement tellement plus grande que toi qu'elle peut faire de toi ce qu'elle veut. J'ai l'impression que c'est un peu à gauche. Mais c'est clairement subversif dans les relations de pouvoir. Ce qui les turn on, c'est que c'est l'inverse de la vraie vie où les hommes ont la majorité du pouvoir. T'as juste pas l'air de comprendre non, mais en fait, non, mais c'est parce que toi, Aïcha, comme tu l'as dit au début, j'étais comme, ah ouais, trop chaud, ouais. Et après, quand t'as parlé de vers de terre, ça m'a... ça m'a vraiment pété mon fantasme. Comment eux autres le voient? Okay, mettons, t'es un ver de terre, un humain, c'est comme un géant pour un ver de terre. Bon, ben, eux autres, ils se voient quand même un humain, hein, mais moi, je suis géante. Fait que je peux leur marcher dessus, je peux m'asseoir sur eux, je peux les étouffer. Puis là, il faut que je les prenne comme avec des petites pincettes. Puis la caméra, je la mets en bas, là. Comme ça, ils me regardent vraiment. Tu peux les faire rentrer même dans tous tes orifices, genre. C'est ça, ils peuvent aller marcher dans mon nez. Mon nez, mon Dieu. C'est pour ça que je fais le travail que je fais. J'ai pas les compétences de faire autre chose. Ils peuvent marcher dans mon nez, marcher dans mes oreilles. Est-ce que vous avez vu The Boys? Ouais. Oui, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va tout petit. Ouais. C'est ça, mais ce serait ça leur king. Qu'il soit vraiment tout petit. Je sais pas ce que s'amuserait sur moi, mais ils peuvent s'amuser. Il y a beaucoup de surface. Mais non, j'adore ça. Non, moi, ça me semble être à gauche. Genre, pas vouloir prendre l'espace, mais être dans la masse des gens. Et c'est ça, pas être au pouvoir, justement, et comme prendre la place qui nous revient. Je sais pas. Ok. Je sais pas, mais ouais, non, j'adore que t'en aies parlé. Ouais, c'est très spécial, ça aussi. C'est tout nouveau, là. C'est la première fois que je fais ça. Dans la même journée, j'en ai eu 2 ou 3. J'étais comme, waouh! Sont-tu autoréférés? C'est quoi comment ça se fait que tout d'un coup... Je comprends pas non plus. Peut-être qu'il y a un gars qui est allé sur un forum puis qui a fait comme, hey, elle fait fucking bien, guys. Ça m'étonnerait même pas, rendu là. Mais c'est comme, ça m'a fait rire parce que c'est comme un après l'autre, quasiment. Puis c'est en privé. C'est pas comme si... Quand t'es en privé, personne ne sait d'autre ce que t'as fait. Il y a juste nous deux. Je suis comme, waouh! Tout le monde aime les géants cette semaine. C'est le nouveau trend, les géants. Oui! So, I guess que maintenant, je suis Giantess Aïcha. Ça a l'air.
Sinon, si c'est pour plugger des choses, vous pouvez écouter mon podcast aussi, Black Girls from Laval, qui est sur YouTube, Spotify, puis toutes les plateformes. Mon Instagram qui s'appelle La Grosse qui fait des vidéos. Où est-ce que je parle de plein d'affaires. As-tu juste La Grosse qui fait des vidéos maintenant? Parce qu'à un moment donné, t'as eu plein de blocages. Non, mais puis au pire, on le gardera pas. Mais t'as eu plein de comptes bloqués, t'as eu plein de backups. Mais là, il y a juste La Grosse qui fait des vidéos. Non, il y en a plein encore. OK. Mais je n'arrive pas tous les nommer. C'est correct, parfait. Mais j'en ai plein. La Grosse fait du sport, La Grosse fait des vidéos. Big Beauty Waifu, Big Beautiful Waifu, Big Belly Waifu. Vraiment, j'ai un problème. T'as bloqué tout le marché, t'as pris tous les... Je te jure! Tous les handles possibles. J'ai 12 comptes TikTok. OK. Fait que, si à ma face, c'est assurément moi... Les gens pensent que je suis un faux compte de moi-même. D'habitude, les gens font tout le temps, non, méfiez-vous, il y a plein de monde qui essaie de me frauder. Toi, t'es comme, non, je vous garantis que c'est moi. J'ai peut-être oublié que j'avais ce compte-là, mais je vous garantis que c'est moi. C'est ça le pire. Je suis la seule personne avec autant de faux comptes que c'est moi-même qui les gère. Fait que si vous voyez ma tête quelque part, c'est moi, pour vrai. Sauf si la personne vous demande de l'argent. Ça, c'est vrai, peut-être, je vais pas demander de l'argent sur les réseaux. Je vais bannir mon compte pour sollicitation. Donc, si quelqu'un te demande de l'argent sur le réseau, it's not me. Je fais de la webcam. Donc, vous pouvez me trouver sur Aisha Black aussi sur les sites de cam que je peux pas nommer avant que vous fassiez bannir. Ça va être sur YouTube, right? Oui, ça va être YouTube. Ouais, c'est ça. Je vais pas les nommer, sinon vous allez vous faire bannir. Mais j'ai un Linktree que je vous enverrai. Fait que le monde, nous iront voir. Sinon... C'est tout ce que j'ai le droit de dire sur Internet, je pense. Sur les forums de géantes. Bientôt. Oui, maintenant, je suis coté 5 étoiles sur les forums de géantes. J'adore. Mais c'est tout, hein? J'ai-tu quelque chose d'autre? Ouais, je fais d'autres choses. C'est beaucoup de choses. C'est déjà beaucoup de choses. C'est trop de choses, déjà. Oui, aussi, vous pourrez regarder les Gémeaux bientôt. Je suis nominée. Je suis nommée comme meilleure hôte de soutien dans une série. Nice. Une série média en ligne. Fait que vous pouvez regarder mon émission qui s'appelle Ça prend pas la chasse à Papineau sur tout.tv. Ça, c'est bon. Ça, je vais faire ça comme publicité. OK, mais c'est une émission de fiction. Fait que c'est un rôle de t'es comédienne. Là, un vrai rôle habillé, la gang. Habillé, bon, guillemets, quand même. Un vrai rôle habillé. On m'a laissé carte blanche sur les vêtements. Il y en a pas beaucoup. Mais ouais. Fait que félicitations, c'est très cool. Je joue le rôle de Kelly, une barber, une coiffeuse, dans un barbershop. Puis vous direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série. Vous êtes mieux d'avoir aimé ça, parce que je suis nominée dans Gémeaux quand même. C'est parce que c'était bon un peu. Ouais, oh là là! Oh là! Puis toute la série est nominée aussi. Meilleur scénario, meilleure production, puis meilleure réalisation. C'est sur Tout TV? Ouais. Fait que c'est un bon show, je dirais. C'est un bon show. Allez voir ça. Très nice. Merci vraiment beaucoup. Ouais. Merci de m'avoir invité.